va parler sexisme. Non mais elle parle toute seule quoi. Soliloque numéro 9. Tu veux pas parler d'autre chose? Et si, je veux parler d'autre chose. Je veux parler de tout sauf de ça. Mais en ce moment, y a pas un jour où on ne parle pas de ça. Entre GG, MeToo Stand-up et les idées machistes qui gagnent du terrain chez nous en France en 2024, alors qu'on est qu'en janvier 2024, bon bah voilà quoi. On annonce quand même qu'il y a un quart des hommes de 25 à 34 ans qui pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Mais si on a des problèmes pour se faire respecter, c'est peut-être qu'au fond on ne se respecte pas soi-même. Gandhi, bonjour! 34% des hommes trouvent ça normal qu'une femme doive s'arrêter de travailler pour élever son enfant. Ah bah ça donne vachement envie de faire des gosses tout ça. Et on s'étonne après qu'il faut faire un plan de réarmement démographique. Et heureusement que 66% des hommes ont décidé de prendre en compte la femme dans son entièreté et pas que son vagin. Il y a aussi 37% des hommes qui pensent que le féminisme menace leur place dans la société. Eh mais gardez-la votre place. Nous on va évoluer. On va créer de nouvelles choses et on va s'adapter. Parce que prendre la place d'un homme qui respecte pas une femme, est-ce vraiment intéressant? Et puis l'adaptation, bah pas le choix. Pas le choix parce que dernier chiffre, une femme sur deux âgée de 25 à 34 ans a déjà subi une situation de non-consentement. 100% des femmes, allez 99%, pour garder le seul et unique pourcent ouvert aux propositions, doit constamment s'adapter dans les lieux publics, dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Le consentement est une miette dans le pain des emmerdes. Philosophie de comptoir, bonsoir! Mais je me demande bien pourquoi cette régression. Qu'est-ce qui s'est passé entre la génération de nos parents, qui est un exemple typique de sexisme ordinaire, et notre génération qui veut y retourner? Enfin, si avec ça on n'est pas heureux, je comprends pas.